Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous. Je vais me lever pour vous montrer. C'est une copine qui m'a demandé de lui montrer un jour comment je faisais. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo. C'est pour patiner les moulages qu'on fait en plâtre. Donc voilà. J'en ai fait un sur du gesso noir. Là, c'est du gris sur du gris. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un reflet plutôt brillant. Donc moi, j'utilise de la wax. Là, je vais vous montrer juste avec la wax, là, nouveau. Là, j'ai utilisé du gesso noir. C'est Prima, je crois. Finaber. Oui, c'est Prima. Donc là, j'ai voulu tenter. Donc, j'ai passé au gesso mes moulages. Et je vais essayer de les passer à la wax. Je trouve que ça rend super bien. Ou au nouveau. Donc j'ai remarqué que la rose gold et la nouveau mousse. Alors attendez que je vous donne le coloris. Je vois rien du tout. Mes lunettes. C'est Burnished Bronze. Burnish Bronze. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc j'ai remarqué qu'elle était quasi de la même couleur. Pourtant quand on regarde comme ça, non. Celle-là est beaucoup plus claire. Mais elle a un tout petit peu plus foncé. Mais le rendu sur certaines choses est presque pareil. Je vais vous montrer plus près. Donc voilà. Donc j'ai essayé avec ça. Parce que moi j'utilise un chiffon en tissu. Des vieux torchons. Et j'ai essayé avec ça. Mais le problème c'est que, je vais vous montrer, j'ai rangé. Je pensais faire la vidéo ce soir. Et par contre fait. Alors attendez. Excusez-moi. Donc là vous voyez j'ai fait celui-ci. Je vais peut-être montrer avec le papier. Donc celui-ci et celui-ci. C'est fait avec le nouveau Lilac Lavender. Donc voilà. Donc ceux-ci ont été faits avec, attendez, je regarde. Voilà. Donc celui-là c'est Lilac Lavender aussi. Ceux-là, donc ça c'est la pâte grise d'action avec le gris, donc ça fait un effet mat mélangé à un effet brillant. Là c'est la pâte blanche d'action avec du brillant. Je suis désolée, hein, il suffit que je fasse une vidéo pour avoir des messages sans arrêt. Ça m'énerve. Alors là, donc voilà. Si vous voulez, quand je le fais avec un pinceau à pochoir, ça couvre le blanc. Tandis que quand je le fais au chiffon, ça laisse le blanc au profond. Et ça fait que le dessus, et je trouve que ça rend quand même mieux. Donc là, c'est avec du rose et de la pâte grise. Et je pense que j'ai pas fait de... Je pense que voilà, la différence... Il y en a une plus claire que l'autre, quoi. Ça, c'est la Prima, ça, c'est l'autre, la nouveau. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait, comment je fais. Après il y a plusieurs techniques. Moi pour mes moulages où je les peins, mais c'est plutôt rare. Depuis que j'ai essayé ça, je préfère. Donc là je vais vous montrer, je vais essayer une fois avec le nouveau sur du noir.
Et une fois avec la Prima, voir comment ça réagit. Parce que j'avoue que sur le noir, là c'était la Prima. Donc bon, ça va, ça passe bien aussi. Hein. Je sais pas pourquoi ils disent bronze, moi je vois du vieux rose. Et bon. Donc vous voyez le fait de le faire au tissu, ça fait vraiment la surface et ça laisse le noir en profondeur. Et moi je trouve que pour un projet vintage, ça rend super bien. Donc regardez, pardon, là c'est Prima, là c'est nouveau. Donc à part que la Prima, je la trouve quand même plus brillante et plus claire. Je vais essayer sur le même avec la Prima, on va voir. Hop. Parce que j'avoue que l'odeur de la Prima, je préfère. Et puis je trouve qu'elle glisse, vous voyez, ça marque tout de suite sans en mettre vraiment beaucoup de trop. Voilà. Elle est plus facile à étaler. Hein. Je sais pas pourquoi, moi je trouve qu'elle rend beaucoup mieux. Après la couleur en elle-même, mais il y a plus de brillance dans la Prima. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors je vais faire mon petit cadre. Pareil que j'ai... Je trouve que ça fait un effet patiné. Sur du vintage, ça rend pas mal. Ouais, ça rend super bien. Je vais refaire une horloge. Ah mince, j'avais dit que j'en ferais une en gris. C'est pas grave, je vais faire avec les deux. Je vais prendre le... Donc là, c'est Rose Gold. Et là, c'est la wax de Prima Old Silver. Donc c'est un gris. Hein. Un gris argenté. J'appelle ça gris vieilli, mais moi je trouve que... comment? Bon, ça va, j'arrive quand même à passer. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc, ça rend bien. J'aime vraiment bien. Après, passer un peu sur les côtés pour pas que ça, le noir ressorte un peu trop. Mais c'est pas mal. Et puis là, bon, il y a un petit reflet rose, mais ça va. Et c'est vrai que ça fait un métal, vous savez, le métal à repousser, ça fait un peu cet effet. Comme quand on était petit. Voilà, et je vais en faire deux gris et noir. Je trouve que même pour mettre, bon là je les décore, mais oui, sur une boîte, sur un canvas, sur une couverture d'album aussi, pourquoi pas. Après ça dépend les papiers, sur un junk aussi, c'est pas mal. Là j'avoue c'est la première fois que j'utilisais sur un junk. Donc ça, voilà. Là, je vais repasser un peu de rose. Donc, j'essaye de toujours prendre au même endroit. Sur le gris, là, le petit cadre gris. Mais vous voyez, je trouve que c'est rêche. Là, je vais le faire avec ça. Je vais essayer avec la cire wax. Et là, ça glisse tout seul, quoi. Alors que là, je galérais. Maintenant, ça n'accroche plus. Donc, je pense que c'est vraiment... et puis, ça change tout sur l'embellissement. Le fait de le patiner comme ça, ça rend bien. Donc je sais que Nancy, j'ai pas encore essayé parce que j'ai peur de pas y arriver, mais avec du blanc, du gesso blanc ou de la peinture acrylique, ou les gris, elle les patine aussi comme ça, et ça fait un super beau rendu pour le chablis aussi. De toute façon, je dois en avoir des patinés. Oui.
Vous voyez, Nancy m'en a envoyé. Elle les patine comme ça. Avec du blanc, du gesso. Et moi, j'ai fait une fois ancré à la Distress. Et c'est pareil, hein, ça a un super beau rendu. Ça habille tout de suite l'embellissement plutôt que de le laisser neutre. Où il n'y a aucune brillance, où on ne voit pas trop ressortir vu que c'est ton sur ton. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? 2-3 horloges. Je voudrais faire aussi des petits bustes. Donc là, moi, ça c'est avec la pâte action. Ça c'est avec une pâte que j'avais eue très légère à à Foire Fouille. Je crois que j'en ai encore. Pour vous montrer. C'est celle-ci. Elle est hyper légère. Par contre, je serais pu vous renseigner sur le prix. C'est de l'Extra Light blanche. Vous voyez, il fait que 85 grammes. Et autrement, la blanche, c'est ça. La grise, je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà. Alors là, on va changer un petit peu. Tiens, justement, j'en ai trouvé une mate il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est à Zodio que j'avais trouvé celle-là. Bon, elle n'est pas très remplie, hein. Mais bon. Et c'est mauve mat, mais vraiment très léger. Alors moi, j'aime bien ce qui brille, alors on va voir. C'est pas laid. Après, c'est pareil, elle glisse moins bien que la wax. Le problème avec la wax, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Vous voyez, ça, c'est un effet mat. Ça brille pas. Moi, chez moi qui aime que ça brille, voilà. Donc, je vais essayer avec le mauve lilac lavender. Et après, j'ai un champagne, je crois. Non. Mover of Pearl. Mousse Mover of Pearl. Alors, Mover, c'est maman. Ou mère. Perle, perle. Je vois pas. Moi, je dirais plutôt couleur champagne. Donc, celle-là, elle a l'air de bien glisser quand même. Donc, on va voir. Ça fait, ouais, un effet champagne, or très, très clair. Après, faites pas attention à mes ongles, j'ai eu du gesso noir dessus. Hop. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est juste pour faire un peu avec vous, c'est pas un tuto, hein, c'est juste je fais avec vous, je vous montre. Donc voilà, ben, ça a l'air de glisser quand même hein, sur la... Comment? Je vais prendre la feuille. J'en ai à envoyer, alors j'aime bien envoyer en préparant quand même un petit peu mes embellissements. Après, c'est vrai qu'en blanc c'est bien, mais je trouve que ça rend bien aussi. Là, c'est très léger, mais c'est vraiment joli aussi. Ça brille, ça fait un effet crème. C'est beau. Voilà. Après, j'ai le copper aussi. Là, je ne l'ai pas essayé sur le noir, mais à mon avis, sur le noir, ça aurait bien rendu. Je vais vous montrer sur du blanc, sur une horloge. J'aime beaucoup aussi. Hein. Elle est beaucoup plus foncée, mais franchement, ça fait un effet cuivre bronze très bien. Et vous voyez, avec la wax, l'avantage, c'est que j'en remets pas, quoi. Ce que j'ai sur mon torchon, j'ai pris qu'une fois et j'en ai largement assez. Donc, je trouve qu'elle est économique. Et franchement, elle a une odeur, elle sent bon. Moi, je suis fort attirée par tout ce qui sent bon. Et donc, voilà.
Je vais peut-être faire un bustier, tiens, avec... Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein, Après, voilà, la wax, elles font un peu plus. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai sorties qu'il fait très chaud? Et vous voyez, pour faire un effet steampunk ou vintage, ça rend super bien, quoi. Regardez. Ça brille, c'est vraiment très joli. Je vais faire celui-là, mais c'est vrai que ceux-là, ça fait pas terrible de... Ou alors peut-être faire que le buste là et le laisser sur du blanc. Ou peindre en noir, ou faire juste le contour, je sais pas. Je vais essayer de faire que le contour. Bon, je vous dis pas, sur la pâte légère, ça a l'air d'accrocher un peu plus que sur la pâte d'action. Peut-être le fait que c'est hyper léger, ça boit peut-être pas, je sais pas. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer, bon, faut pas avoir peur. Faites attention, ça tâche. Hein. Et franchement, moi, j'arrive pas bien à l'enlever sur mon tapis, mais sur mon chiffon, je les ai lavés à la machine et il y a encore des traces sur certains. Mais bon, je condamne des chiffons à ça, je trouve que c'est pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura servi. Donc moi je vous ai dit, pour l'instant j'ai que des nouveaux, des wax ou des crèmes de patine, j'en ai deux comme ça. Cette marque là qu'on trouve à Farfouille. Farfouille, Audio. Voilà. Donc je vous remercie. Surtout fermez bien vos pots pour qu'il n'y ait pas d'air, que ça moisisse pas et que ça sèche pas ou que ça s'évapore pas. Hein. Alors vous voyez, les boîtes de Prima sont très petites mais bon, très économiques. Voilà. Allez, bisous. À bientôt.